Bonjour, je suis Kirsten de projetcœur.com. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Amélie de Smile Inbox. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée en découvrant son projet professionnel dans le cadre du concours des eWords. Euh, voilà, je voudrais vous la présenter et qu'elle vous raconte un petit peu son parcours. Bonjour Amélie, Bonjour, comment ça va? très bien. Alors, te voilà en train de se faire interviewer par Projet de Cœur. J'aimerais que tu te présentes un petit peu et que tu présentes ton projet, s'il te plaît. Alors, sûr. J'ai 36 ans, j'habite à l'heure actuelle à Lima, au Pérou. Ça fait maintenant, j'ai un petit garçon de 4 ans, ça fait maintenant 12 ans que je vis en France. J'ai commencé par 7 ans à Barcelone, où j'ai travaillé là-bas, et avec mon mari, on a pris la décision de venir à Lima, il y a déjà 5 ans. Donc voilà. Et puis mon projet à l'heure actuelle, je suis en train de travailler sur la création d'une entreprise, Malinbox, avec ma sœur. Pour l'objectif qu'on s'est fixé, c'est proposer des box à offrir pour les patients atteints de cancer, avec des produits adaptés qui permettent d'adoucir les effets néfastes des traitements et redonner le sourire, essayer de rompre l'isolement qui peut se créer quand on est malade. Et donc voilà, c'est un beau projet. C'est un beau projet et tu m'as dit que ça prenait sa source dans ton expérience personnelle en fait, au-delà de l'expatriation. Oui, oui, parce que donc en avril 2013, j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Et pendant mon traitement, j'ai reçu des box, des Milobox, de la part de ma famille avec des petites attentions, des petites douceurs, des petits mots. Et ça a été une source de joie incroyable. Et c'est vrai que, voilà, du coup, c'est l'objectif, c'est un petit peu de donner cette joie et cette force que moi j'ai reçue pendant mes traitements à d'autres personnes. Et donc mon cancer qui a été détecté en avril 2013, après une longue période d'attente où je savais en fait que j'avais une grosseur que j'avais détectée moi-même en 2010. Mais à l'époque, j'étais en Espagne sur le point de partir au Pérou. Quand je suis allée pour une mammographie, on m'a dit que j'étais trop jeune pour faire une mammographie, qu'il fallait d'abord que je fasse une échographie. Donc, c'est un peu la première step sur ma route. Je suis arrivée au Pérou 3 semaines après. La première chose que j'ai fait, c'est aller voir un médecin qui m'a fait une échographie dans son cabinet, qui m'a dit qu'il ne savait pas que m'inquiète, que c'était rien. Donc, rassurée, je suis tombée enceinte, j'ai allaité. À la suite de ça, puisque ça avait grossi, je sentais que c'était plus important. J'ai repris rendez-vous avec un autre médecin qui m'a refait une échographie, qui m'a redessiné quelques tête, qui m'a prononcé le mot tumeur. Effectivement, il m'a dit que c'était une tumeur bénigne. Donc, aucune raison de s'inquiéter. Et qu'il fallait que je fasse un contrôle 6 mois après. Donc, 6 mois après, je retourne le voir parce que ça avait encore grossi. Et là, il m'a tout de suite redirigé vers un oncologue qui m'a fait une biopsie le jour même et qui m'a appelé l'après-midi même en me disant que les nouvelles n'étaient pas bonnes et qui me demandait de le voir le lendemain. Donc là, ça a été 4 jours de course pour faire tous les examens, pour avoir la confirmation du diagnostic, pour s'effondrer, pleurer et puis repartir. Se dire que voilà, qu'au final, j'avais un petit garçon d'1 an et donc il fallait le battre. Mhm. Donc voilà, donc après s'être permis 4 jours d'effondrement, on a décidé de faire fou. Et puis voilà. Au final, ça vient naturellement, euh, ça vient de la famille et de l'entourage. C'est beau.
Donc en fait, 4 jours d'effondrement et au bout de 4 jours, paf, là tu te dis, faut s'y mettre et ça correspond au début de tes traitements. Non, alors mes traitements ont commencé, alors c'est très rapide, ça a commencé un peu moins de 3 semaines après, Ouais. mais c'est vrai que ces 4 jours, j'ai eu la chance, entre guillemets, dans toute mon histoire, de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir à attendre. Puisque j'ai vu le gynécologue qui m'a renvoyé vers un oncologue la même matinée. L'après-midi, j'ai eu les résultats de la biopsie. Le lendemain matin, à 8 heures du matin, j'étais chez mon oncologue. Qui m'a annoncé tout ce qui m'attendait. Mhm. J'ai eu 4 jours pour courir partout, pour mettre tout en place, pour mettre, faire la main nécessaire pour confirmer le protocole. Donc c'est vrai que voilà, ces 4 jours forcément étaient très très difficiles. Et notamment mon fils qui avait 1 an et qui il a rien dit, mais il a senti que ça fait quelque chose, sa maman était avec que l'ambiance avait changé. Et je pense que c'est lui aussi qui nous a fait réagir et puis je pense que c'est mon caractère aussi, c'est le caractère de mon mari, donc on s'est dit voilà, maintenant, ça ne sert à rien de continuer à s'abattre sur notre sort. Allons-y. Allons-y. Et donc ton entourage, c'est ton mari qui vit avec toi et ta famille française, péruvienne? Ma famille péruvienne, la famille de mon mari, qui était très présente, qui nous a beaucoup aidé pendant cette période-là. Et ma famille française, qui malgré la distance d'un 12 kilomètres, ont été présents par des petits messages, par des Skype, et donc les fameuses Melobox, qui sont les régimes de notre projet, qui ont été source d'encouragement, de force dans les moments où ça n'allait pas. Un petit message, une relecture d'un petit message, un petit dessin. Ce sont, pas grand-chose, mais qui apportent énormément de soutien. Donc une vraie présence, malgré la distance. Exactement. Je pense que j'ai certainement été plus entourée, malgré la distance, que certaines personnes qui ont toute leur famille sur place. Mhm. Et les traitements ont-ils été épuisants? Comment ça s'est passé à la fin des traitements? Alors, les traitements étaient forcément difficiles puisque j'ai enchaîné 5 mois de chimio, une chirurgie, de la radiothérapie, une hormonothérapie. Donc, ça a été long, fatigant, pesant. Et à la fin des traitements, on pense que ça y est, c'est fini, on s'en sort. Effectivement, il y a un énorme soulagement puisque les traitements sont derrière, le plus lourd est passé. Mais on reste encore fatigué, avec quelques effets secondaires qui effectivement persistent. Et puis psychologiquement aussi une sensation où on n'a plus le quotidien des rendez-vous chez le médecin, des traitements qui nous poussent à avancer. On se retrouve maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je reprends ma vie? Ouais. Parce que je veux pas forcément reprendre ma vie comme elle était avant, puisque après ce que j'ai vécu, j'ai envie d'autre chose. Donc c'est une période qui n'est pas forcément pleine de joie parce qu'on s'en est sorti. En plus, j'ai enfin pu retourner en France et revoir ma famille. Mais ça a été toute une période qui au final a duré 2 ans pour réussir à trouver un projet qui correspond vraiment qui me comble à tout point de vue. Au point de vue professionnel, puisqu'il me permet de reprendre ma carrière, au point de vue personnel, puisque l'objectif est d'aider, et d'un point de vue expérience, puisque c'est ce qui me permet de sortir quelque chose de positif de la maladie et de cette expérience. Et le questionnement sur et maintenant qu'est-ce que je fais, ça a commencé tout de suite après le dernier jour de traitement, ou ça a mis un certain temps à se poser? Comment ça s'est passé pour toi? Non, j'y ai pensé avant. J'ai pensé avant la fin des traitements. Ouais. J'ai besoin de me projeter.
Donc, mais sans vraiment savoir comment, si, que faire. Donc ça va être pendant près de 2 ans, au début je me suis donné le temps. Les 6 premiers mois, je me suis donné le temps de profiter, de ne plus être en traitement, de profiter de la vie, d'aller en France, de profiter. Et puis après j'ai commencé à évaluer des projets personnels, des entreprises à mon pays, des différentes choses. Donc, me convenait réellement. J'ai pas été convaincue par aucun projet ne réussissait à me combler, à me convaincre complètement. Jusqu'au jour où je reçois un mail de ma sœur, qui elle aussi était dans une période où elle se demandait comment donner du sens à sa vie professionnelle. Et donc elle, qui était l'instigatrice de la Mélobox, a dit écoute, je me demande si je pense que ça peut être une bonne idée. Je suis en train j'ai pensé au fait de mettre en place un système de box pour les malades, pour que l'entourage puisse entourer les patients d'une certaine manière. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc je lui ai répondu en me disant c'est formidable, j'adore l'idée, j'adore le projet, et écoute, si tu es partante, moi je t'aide sans aucun problème, et voilà. Quelques mois après, on en a parlé un petit peu plus, on a commencé à regarder un petit peu plus, et maintenant, voilà, Smile Inbox est sur le point d'être lancé depuis 2016. C'est un projet qui nous tient à cœur à toutes les deux, puisqu'il y a des équipes, et qui nous permet de nous épanouir professionnellement et personnellement. Tout part de donner du sens à la vie, de trouver le sens qu'on a envie de lui donner. À la vie, oui. Donner du sens à la vie, donner du sens à la maladie, donner du sens aux épreuves qu'on a passées. Ouais. Aider comme on peut. Ceux qui sont en besoin. Voilà, c'est vraiment ne plus vivre pour soi et sans penser aux conséquences de nos actes. Sinon, profiter de ce que nous offre la vie pour aider et rendre le sourire, donner le sourire, soutenir les gens qui sont en besoin et qui passent des étapes difficiles de la vie. Et en même temps équilibrer les différents aspects de la vie, que ce soit professionnel, du coup ce projet devient professionnel, mais familial et personnel. Exactement. J'adore ton projet. Merci. J'adore ton projet. Donc, ouais, où en est Smile Inbox? Alors, écoute, Smile Inbox, on avance vite, très très vite, puisque on a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'on a participé à un concours pour gagner une web, et on a gagné les awards. Donc on a gagné, on va avoir un beau site. Félicitations. Donc ça nous a beaucoup boosté pour du coup accélérer en fait la mise en place de Smile Inbox. On vient de terminer de définir toute l'offre de nos box. Donc on va vraiment proposer des box qui soient plus cosmétiques, gourmets pour se faire, pour régaler les papilles, pour des petits moments gourmandises. Et aussi d'évanement pour que quand on est en traitement, on a besoin de s'évader, de penser à autre chose. Donc avec un petit peu d'art-thérapie, on est en train de préparer une très belle offre qui, nous l'espérons, sortira pour le 4 février 2016, qui est le jour international du cancer. La journée internationale du cancer. Donc voilà, donc ça c'est notre objectif, c'est de sortir début 2016 et d'envoyer les sourires un petit peu partout en France et puis plus tard à l'étranger, et voilà.
Pas Tokyo. Ça a l'air, ça s'annonce bientôt là, ça devient bon. C'est oui, oui, oui. Là, c'est la course a commencé, on va dire. Ce n'est que le début de l'histoire de notre aventure. J'ai une dernière question sur ton parcours. Tout ce questionnement sur qu'est-ce que je fais, comment je donne du sens, en faisant quel travail, quel projet. Est-ce que tu as été aidé dans cette réflexion et par qui? Ah, non, j'aurais peut-être pu ou dû. Ça m'aurait peut-être aidé. Euh, oui, oui, on peut dire. Alors, j'ai pas reçu d'aide professionnelle. Mhm. Mais effectivement, après, les amis, la famille, les questionnements, les conversations qui, petit à petit, ont fait avancer le suivi pour arriver là où j'en suis. Mhm. Je savais que je voulais redonner du sens à ma vie. Après, voilà, c'est les conversations avec les uns et les autres, c'est le temps. Ouais. Le temps qui est indispensable et qui aide à penser. Et le cheminement qui va avec. À penser. Voilà, les deux. Et donc oui, non, c'est. Mais je pense qu'effectivement, ça m'aurait peut-être aidé d'avoir une aide professionnelle ou quelqu'un qui m'aide à avancer dans mon cheminement. Je pense, ça m'aurait fait gagner du temps. Ouais. Mais t'y voilà avec un lancement qui s'approche. Est-ce que tu veux nous redire comment on peut se renseigner sur Smile Inbox aujourd'hui? Alors, Et donc le site n'est pas encore en ligne. Mhm. Et on a donc un Facebook, donc vous pouvez nous trouver sur Smile Inbox France. Et sinon par mail, en nous envoyant un mail à contact@smilinbox.com. Et je remettrai toutes ces Pardon. coordonnées en dessous de la vidéo. Non, pardon, je me suis trompée. C'est contact@smile-in-box.com. Ok, je mettrai ça correctement en dessous de la vidéo. Amélie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ce beau projet. Je te souhaite qu'il fonctionne. Merci, j'espère que mon témoignage pourra aider. Et Et que le projet de cœur, j'en doute pas, pourra aider justement à faire ce cheminement que j'ai fait, qui m'ont pris plus de 2 ans, qui pourra aider de nombreuses personnes à aller un petit peu plus. et je te remercie pour ce vœu. Amélie, je te dis à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.